Merci beaucoup. J'en profite pour remercier Séverine Le Guillon qui a accompagné l'ensemble de la préparation de ces échanges avec beaucoup d'attention et d'exigence, alors parfois un petit peu frustrante sur le temps que chacun a pu avoir, mais par contre, je pense qu'on a pu relever un défi, en tout cas un objectif que j'avais émis lors de mon introduction, c'est-à-dire qu'il fallait offrir un panel de ces témoignages et vous avez su les incarner, les porter avec des propositions, avec le fait de pouvoir souligner ce qui allait bien et puis d'avoir aussi des idées sur ce qui pouvait être levé comme frein à la duplication et en tout cas au fait que l'on puisse rendre encore plus visible et puissant cette complémentarité qu'il existe entre le monde de l'éducation et les associations. Alors, je ferai plus court que lors de l'introduction. Moi, je retiens une idée qui est celle de constituer un nuancier de la coéducation. La coéducation, c'est vrai que ça va recouper la notion de coopération, la notion de co-construction. Et ce nuancier, vous l'avez déjà été un peu cet après-midi en pouvant montrer qu'il y avait des interventions qui pouvaient s'adresser des tout petits, dès la maternelle, jusqu'au lycée, qu'on pouvait avoir des actions ponctuelles ou alors tout au long de l'année, qu'on pouvait s'adresser à un individu ou un groupe d'individus, un groupe d'élèves. Et puis vous avez su montrer aussi que ça nécessitait un apprivoisement respectif entre la façon dont on peut concevoir son action du côté d'un engagement associatif et comment on peut concevoir aussi son action lorsque l'on est investi en tant qu'enseignant ou personnel de l'éducation nationale. Alors ce nuancier de la coéducation, il faut qu'il soit visible. On retient l'idée de la lettre de rentrée que vous avez pu exprimer pour donner une visibilité aux associations qui sont comme ça complémentaires de l'éducation nationale. Il faut que ça soit lisible. Alors effectivement, comme le disait Frédéric, pas forcément dans une longue liste, mais que ça soit rendu lisible, notamment par le fait qu'on souligne la méthodologie, qu'on souligne que tout ça, c'est pas juste un engagement qu'on ferait parce qu'on a envie, mais que c'est souvent évalué, que c'est suivi scientifiquement, que ça répond à une recherche d'exigence. Donc visible, lisible, et puis surtout, puisque vous l'avez dit avec de manière cash, et c'est ce qui vous avait été demandé, il faut que ça soit financé et finançable. Et pour ça, il y a bien sûr l'État, il y a aussi les collectivités locales. On a eu des exemples où les collectivités locales sont ceux qui vont faire appel aux associations. Moi, je pense qu'aussi, et la Fondation Alpha Omega, elle permet aussi d'arriver à cette notion-là, c'est la responsabilité éducative des entreprises. On a beaucoup de responsabilités qui sont demandées aux entreprises, sociales, environnementales. Je pense que la responsabilité éducative, elle doit encore plus être portée. C'est un engagement de toutes et de tous. Et donc, je pense que ce nuancier de la coéducation, plus visible, plus lisible et financier, c'est indispensable. Et je rebondis aussi sur la nécessaire et juste, d'ailleurs, reconnaissance de l'implication des enseignants. On compte pas les heures et quand on commence à les compter, on se dit que ça fait beaucoup. Il faut que ça reste aussi un engagement. Toute la question, et je pense que le ministre pourra éventuellement nous commenter, rebondir. Il fera, Pape Ndiaye, il fera bien ce qu'il voudra, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire que cet investissement que vous avez en tant qu'enseignant, elle doit être reconnue. Alors peut-être financièrement, quand on parle des pactes, c'est le pacte enseignant, c'est aussi l'occasion de pouvoir éventuellement le reconnaître, mais c'est aussi de pouvoir reconnaître les compétences que cela vous a données. Je pense que effectivement la démarche projet et la gestion de projet qui est ainsi mis en place, elle est cruciale et elle est complètement invisibilisée par les enseignants eux-mêmes. Je vous en parle en tant que fille enseignante où moi j'avais l'impression que l'esprit d'entreprendre était complètement absent du monde des enseignants jusqu'à me rendre compte qu'en fait l'entrepreneur la première que j'ai vue, c'était ma maman quand elle organisait des classes de découverte. Donc je pense que ça, c'est quelque chose à valoriser, c'est tous ces compétences-là qu'il faut pouvoir signaler.
J'en conclurai par voilà, un remerciement à l'ensemble de celles et ceux qui ont témoigné. Je sais que derrière vous, il y a beaucoup de gens. C'est pas seulement les 1 et 2 personnes, par exemple, de binôme qu'on a pu entendre. C'est aussi tous ceux qui sont sur le terrain pour le porter. Donc un grand merci à vous. Et je voulais remercier de vive voix le ministre Pape Ndiaye de nous avoir rejoints pour ce petit bout, ce grand bout du Conseil national de la refondation consacré à l'éducation. Monsieur le ministre. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je vois des élèves de 2 établissements, je crois, c'est cela. Donc je les salue particulièrement au passage. Madame la députée, chère Céline, mesdames et messieurs les députés, chère Isabelle, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des associations, madame Elkrief, monsieur Chéniaud, c'est un plaisir pour moi de conclure cette conférence dont vous avez souhaité, chère Céline, en lien avec madame Elkrief, directrice générale de la Fondation Alpha Omega, qu'elle puisse contribuer à une démarche générale que nous avons entreprise, en particulier dans le cadre du CNR Éducation, notre école Faisons-la ensemble, et j'aurai plaisir à prendre connaissance des conclusions et des débats, des tables rondes qui se sont déroulées cet après-midi. Je suis sûr qu'elles ont été passionnantes. On aura l'occasion d'en reparler. Les associations complémentaires de l'enseignement public sont au quotidien des alliés précieux de notre école pour la réussite de nos élèves. Et je veux ici remercier